Ils sont observés pendant de longues minutes. Le groupe le plus important est constitué de plus de 300 motos et pick-up en train de foncer vers le nord dans la direction de Djibo. Le petit groupe fonce vers le sud. Ils sont observés par les vecteurs. 14 heures. Les unités d'observation du 14e RIA rendent compte d'environ 800 terroristes en train de foncer sur Djibo en provenance de la zone de Nassombo. Leur artillerie va entrer en jeu pour stopper les criminels. Drogués à mort, ils avancent sous les roquettes droit sur Djao Djao, ce quartier périphérique de Djibo. Ils font jonction à l'entrée de la ville avec un autre groupe d'environ 500 combattants venus de Tongo Mael. Armés de pick-up, motos et d'autres à pied, ils foncent droit sur leur objectif. Puis soudain, au sud, un autre groupe venu de la direction de Pobé Mengao surgit. On y dénombre environ 1 millier avec plusieurs pick-up et un véhicule blindé. Ils avancent tous comme des fourmis sur la base. Puis un autre groupe quitte vers Baraboulé et se joint au combat. Les vecteurs de surveillance de la base les observent avancer puis engagent le combat à un moment donné. On peut voir un véhicule blindé des criminels foncer sur le mur de la base pour faire une brèche. Les vaillantes forces tiennent les autres en respect par un feu nourri. Les combats s'intensifient et le sang-froid de nos vaillantes forces combattantes est remarquable. Il est 15h15 environ. Ne trouvant pas la possibilité de pénétrer par la brèche, ils décident de s'attaquer à un poste de combat pour espérer rentrer par là, mais les hommes restent stoïques. « 15h20. Une autre colonne de plusieurs centaines de motos vient en renfort. Ils sont observés par les vecteurs de surveillance. Ils migrent vers les deux brèches ouvertes par le blindé et essaient de pénétrer la base. Impossible. Les combattants les en empêchent par une résistance héroïque. À ce moment précis, la bataille prend une autre tournure. Les observateurs du 14e RIA vont atterrir et passer la main aux appareils de combat.
Il est 15h25. Les vecteurs aériens prennent très vite la température à l'approche et coordonnent avec les troupes au sol. Ils peuvent constater l'ennemi attroupé aux deux brèches, dehors tentant la percée. Ils choisissent un groupe à la première brèche puis lâchent un missile d'une violence extrême sur leur tête. Puis un autre groupe au niveau de la deuxième brèche est verrouillé et frappé. Les criminels commencent à battre en retraite, mais pas pour longtemps parce qu'ils vont revenir à la charge avec un autre groupe qui vient d'arriver en renfort. Ce groupe évite de s'approcher du mur, voyant brûler leurs camarades dans un feu d'enfer. Ils rôdent autour du mur en tirant dans la base de toutes les mitrailleuses. Plusieurs avions de combat étant alertés, se mettent en route vers Djibo. Les hélicoptères d'attaque vont prendre ce groupe dans un feu immense tout en mettant en échec les tirs des DCA contre eux. Ils finissent par commencer à fuir en prenant plusieurs directions. Les avions de chasse vont neutraliser une colonne en fuite vers Nassumbu, à quelques kilomètres de la base. À 18 h, les vecteurs aériens sillonnent la base. Elle est intacte. Nos vaillants combattants sont en mouvement à l'intérieur et se reconstituent après le combat. Les combats ont cessé, mais la traque ne fait que commencer. Djibo reste debout et sous contrôle. On peut observer les rescapés des frappes des avions de chasse en direction de Nassumbu. D'autres rescapés replient sur Baraboulé sous les yeux des vecteurs aériens. Le pick-up monté de mitrailleuse est verrouillé d'abord puis frappé efficacement. Les criminels fuient et se camouflent dans deux maisonnettes. Ils sont verrouillés dans la première maisonnette et frappés efficacement. Puis dans la deuxième, ils sont foudroyés. Une autre colonne en fuite vers le sud est verrouillée par les vecteurs. Direction Yantiga dans la zone de Pensa. Soudain, ils se mettent à couvert sous un grand arbre. Ils sont verrouillés et frappés avec succès.
Les rescapés sont poursuivis par les vecteurs jusqu'à Tafugo, dans la zone de Tuguri ce matin, et ont été traités avec l'appui des unités terrestres. Les opérations se poursuivent.